Un club qui a vraiment marqué la Coupe du Monde 2026 est le Real Madrid. Ces joueurs ont vraiment dominé la compétition jusqu'à présent. Kylian Mbappé domine la course aux souliers d'or et veut mener la France vers une troisième finale d'affilée. Jude Bellingham porte actuellement l'Angleterre sur ses épaules. Même Vinicius a porté le Brésil avant leur élimination. Ces trois joueurs à eux seuls ont inscrit 18 buts, 5 passes décisives et 11 récompenses d'homme du match. Et à l'approche des demi-finales, Mbappé et Bellingham sont deux des grands favoris pour le Ballon d'Or, chacun ayant 25% de chance de faire gagner la Coupe du Monde à leur nation. Cela révèle des faits que les supporters du club pourraient difficilement admettre. La simple vérité, c'est que la Coupe du Monde a brutalement exposé le Real Madrid et dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment. Achetez maintenant sur Goal90, Goal90 Shop. Lors des 2 dernières saisons, le Real Madrid n'a rien accompli de marquant. Ils ont perdu la Liga et la Supercoupe d'Espagne face à Barcelone chaque année, ont été éliminés 2 fois en quart de finale de la Ligue des Champions et n'ont pas non plus gagné la Coupe du Roi. Pour le Real Madrid, c'est un échec monumental et c'est encore pire compte tenu du calibre des joueurs qu'ils emploient. C'est une équipe avec certains des meilleurs joueurs du monde, des gars capables de gagner des matchs à eux seuls, donc les voir incapables de remporter des titres est tout simplement très déroutant. Certains disaient que ces joueurs étaient devenus dépassés ces dernières années, mais la Coupe du Monde nous a prouvé que c'est loin d'être la vérité. Mbappé, Bellingham et Vinicius ont à plusieurs reprises fait gagner des matchs à leur sélection à eux seuls dans ce tournoi, mais ensemble, il y a quelques mois, cela n'a tout simplement pas marché. Il serait facile de blâmer l'entraîneur, mais ces 2 dernières années, 3 entraîneurs différents ont dirigé le Real Madrid, dont le plus titré de l'histoire de la Ligue des Champions est l'un des plus grands managers de sa génération. Et un autre est un jeune entraîneur très apprécié qui a mené le Bayer Leverkusen à son tout premier titre de Bundesliga, et ce, sans la moindre défaite. Ces 2 entraîneurs ont appliqué des systèmes différents et apporté des idées et des philosophies différentes, mais aucun d'entre eux n'a réussi à remporter quelque chose de notable avec ces 3 joueurs superstars. Davantage de personnes ont rejeté toute la faute sur Kylian Mbappé. L'équipe venait de remporter championnat et Ligue des Champions avant son arrivée, donc la théorie dit qu'il a détruit l'harmonie du groupe. Ils l'ont traité de dictateur et affirmé qu'il détruirait toute équipe dans laquelle il se retrouve. On l'a tenu responsable du fait que le PSG n'avait jamais gagné la Ligue des Champions et que les Parisiens l'ont remporté lors de 2 saisons consécutives après son départ semblait confirmer cette idée. À cause de cela, des milliers de fans suggéraient que Deschamps construise l'équipe de France autour de Dembélé pour cette Coupe du Monde. Mais Mbappé a constamment fait la différence pour la France lors de ce tournoi et certains supporters du Real Madrid avouent qu'il a semblé très différent de ce qu'il montrait en club. Il s'implique, aide la défense et paraît généralement plus dangereux que lorsqu'il portait le maillot du Real Madrid. Et cela a été le cas pour chacun des joueurs. Les supporters et les médias évoquent souvent l'ego au vestiaire du Real Madrid, mais cela ne semble jamais poser problème en sélection. Rien qu'avec Olise et Dembélé, Mbappé est entouré d'attaquants de classe mondiale en France. Vinicius a joué avec la légende Neymar et n'a eu aucun problème à laisser Bruno Guimaraes tirer le penalty lors d'un match à élimination directe de la Coupe du Monde. Et Bellingham fonctionne très bien avec Harry Kane devant lui. Les égos ne sont jamais évoqués quand ces joueurs jouent pour leurs équipes nationales, mais cela devient un grand sujet au Real Madrid. Cela donne l'impression que c'est une excuse pour expliquer pourquoi ces superstars n'arrivent pas à jouer ensemble. Après les récents événements au Real Madrid, beaucoup s'attendaient à voir à la Coupe du Monde 1 ou 2 de leurs vedettes mal jouées pour soutenir l'idée qu'ils sont devenus mauvais. Tous ont répondu présent, ce qui oblige à reporter l'attention sur le Real Madrid. Comment se fait-il que ces joueurs performent au plus haut niveau partout ailleurs, mais que ça ne fonctionne pas quand ils sont ensemble au niveau du club ? À ce stade, ça doit être un problème du Real Madrid. Différents entraîneurs, différentes formations, différents styles, différentes philosophies, différentes approches, mais toujours le même résultat, aucun trophée. Cela défie vraiment toute logique. Les équipes qui ont 3 des meilleurs attaquants du monde à la fois dominent tout simplement. On l'a vu avec MSN à Barcelone, on l'a vu avec Ronaldinho, Ronaldo et Rivaldo au Brésil, et même avec la BBC au Real Madrid. Mais pourquoi celle-ci n'a-t-elle tout simplement pas fonctionné jusqu'à présent? Se pourrait-il que le plus gros problème soit le plus évident, à savoir qu'ils n'arrivent tout simplement pas à trouver le bon équilibre? Jude Bellingham obtient de meilleurs résultats lorsqu'il joue près du but, surtout si un attaquant ne gêne pas l'espace autour de la surface, ce qui lui permet d'y entrer et de surprendre la défense. C'est pourquoi il est un héros pour l'Angleterre, car Harry Kane est précisément ce type d'attaquant.
Il décroche souvent, laissant de l'espace à Bellingham pour s'y engouffrer. Il a autant marqué lors de sa première saison au Real Madrid car, sans vrai avant-centre, Bellingham trouvait toujours de l'espace pour s'y engouffrer. Mais avec Mbappé qui joue maintenant en numéro 9, cet espace n'existe plus parce que c'est un joueur qui aime dominer cette zone. Mbappé agit souvent comme un joueur de surface, ce qui influence directement les statistiques de Bellingham. Les gens interprètent cela comme si Mbappé rendait ses coéquipiers moins performants, mais c'est simplement le type de joueur qu'il est et c'est simplement sa façon de jouer. Un attaquant comme Mbappé s'associerait mieux avec un numéro 10 créatif et technique, et non avec un joueur axé sur le but et les incursions dans la surface. C'est pourquoi lui et Olise semblent si bien fonctionner ensemble en équipe de France. Le joueur du Bayern Munich ne cherche pas vraiment à entrer dans la surface ni à marquer. Il veut surtout un attaquant capable de faire des appels constants et de conclure les occasions. C'est ce que veut Mbappé. Xabi Alonso a essayé de mettre cela en place avec Arda Güler et cela a semblé fonctionner pendant un certain temps, mais cela a conduit à des plaintes concernant la baisse des statistiques de Bellingham, car il devait désormais jouer beaucoup plus bas au milieu de terrain et n'avait plus la liberté de se projeter dans la surface. Et il y a aussi Vinicius, qui aime passer de la gauche vers l'axe, ce qui correspond également aux zones que Mbappé aime occuper. Cela finit par gêner le jeu des deux. Au final, on dirait bien que le Real Madrid s'est tout simplement trompé dans son recrutement. Il voulait juste les meilleurs joueurs du monde sans réfléchir à la façon dont ils s'intégreraient dans le système. La BBC fonctionnait grâce à un équilibre, Bale et Benzema acceptaient de se sacrifier et de créer pour Cristiano, et on voyait vraiment comment les trois s'emboîtaient dans le puzzle. Avec le trio actuel, on ne le voit pas. Même avec les trois superstars du Real Madrid, on a l'impression qu'il leur manque encore un ailier droit de haut niveau. C'est pourquoi le nom de Michael Olise revient sans cesse. D'habitude, 3 attaquants de classe mondiale suffisent à porter n'importe quel club au sommet. Si on a besoin d'un 4e pour simplement remporter le championnat, c'est qu'on s'est trompé quelque part. En résumé, cette Coupe du Monde a prouvé que Mbappé, Vinicius et Bellingham restent au sommet et ont encore beaucoup à offrir. Mais peut-être que ce sont des joueurs autour desquels il faudrait construire une équipe. Donc, les avoir tous ensemble au Real Madrid crée déjà un problème difficile à résoudre. Ou attendez les gars, est-ce qu'on se trompe complètement ? La défense serait-elle responsable des récents échecs du Real Madrid? L'entraîneur devrait-il se concentrer sur le renforcement de la défense et laisser simplement les attaquants vedettes libres d'opérer comme ils le souhaitent devant? Qu'en pensez-vous? Quelle serait selon vous la solution à ce problème du Real Madrid? José Mourinho peut-il enfin trouver la clé? Ou devront-ils sacrifier l'une des superstars pour que ça fonctionne? Si oui, laquelle? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne rien manquer des nouveaux contenus. On se retrouve dans la prochaine vidéo.